nouvelle édition de l'information sur Ecopolis RTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal et heureuse de vous tenir informés. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pendant que les consommateurs se réjouissent de la baisse des prix des denrées de première nécessité, fruit du décret signé par la première ministre pour lutter contre la vie chère, ceux de Matadi se plaignent de la hausse et de l'immobilité de ces prix. Suivez. Le décret ministériel relatif à la lutte contre la vie chère en RDC produit des retombées positives en ce début de l'année à Kinshasa. La baisse des prix des produits de première nécessité est effective. Je veux dire merci au président de la République, au VPN, parce que GMK, il est les premières sociétés qui ont baissé le prix des vivres frais. Les M, les S, les 2S, les SBS, vraiment les prix sont vraiment abordables. Par contre, dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, les consommateurs se plaignent plutôt de la hausse et de l'instabilité des prix pour quelques-uns de ces produits. Je vends du poisson, le poulet, le poisson salé, bref, plusieurs vivres. Les prix des denrées sont en hausse. Vendu la fois passée à 38 000 francs, à ces jours, une rame de poulet se vend à 62 500 et celle des poissons 18 plus qui se vendait à 42 000 francs se vend à présent à 88 000 francs congolais. Lorsque la vie sociale est moins chère, cela nous fait du bien. Aujourd'hui, par exemple, je suis sorti avec 85 000 francs pour acheter un carton de côtes. À ma grande surprise, les prix a varié à 87 000 francs, alors que je ne l'ai pas prévu depuis la maison. Nous ne savons où allons-nous. Selon ces vendeurs, en dépit de la signature du décret du gouvernement central sur la baisse des prix des produits de première nécessité sur le marché congolais, les opérateurs économiques ne tiennent pas compte de cette décision. Les expatriés sont des commerçants. Lorsque nous réclamons, ils nous disent d'attendre la vente de leurs stocks précédents avant d'appliquer la décision du gouvernement. Les Libanais justifient cette hausse des prix par l'instabilité du taux de dollar américain. On ne sait pas qu'est-ce qui fait cela. Par ailleurs, ces vendeurs ont sollicité l'implication des autorités compétentes tant au niveau provincial que national pour assurer l'application de ces décrets pour le bien-être de la population. Que les autorités compétentes s'impliquent dans cette affaire et qu'ils nous mettent au courant de chaque étape de l'application de cette décision. Contacté à ce sujet, le chef de division provinciale de l'économie s'est abstenu de tout commentaire. Pour rappel, parmi les produits essentiels concernés par cette baisse des prix, on note le poisson, les poissons salés, le lait, le sucre, la viande, les cuisses de poulet et autres. Parlons autre chose dans ce journal. La nouvelle société civile de Songolo a dernièrement fait une déclaration pour annoncer les cas de toux persistantes et d'une fièvre dans la zone de santé d'Ntonampangu dans la province du Congo central. Contacté à ce sujet, le chef de division provinciale de la santé, Dr Nestor Chitekou, joint au téléphone par notre rédaction, a invité la population à vivre dans la quiétude car, dit-il, cette situation n'est pas alarmante et ces toux sont saisonnières. Par ailleurs, il a informé sur 158 cas suspects de l'épidémie de Mpox, dont 38 cas ont été confirmés en province. Suivez. Je tiens à vous informer que cette information n'est pas à sa place parce que les données que nous avons, que ce soit au niveau de la zone de santé, la zone n'a pas identifié cette situation alarmante. Au niveau de la DPS également, nous n'avons pas noté une situation alarmante en rapport avec les cas de fièvre et de toux. Donc pour nous, c'est une fausse alerte et c'est une information qui cache des situations liées à certaines insatisfactions parce que tel ou tel n'a pas été satisfait dans ce qu'il est en train de rechercher, mais il faut lancer une information comme ça.
Donc, ce n'est pas mauvais que la société civile puisse rechercher aussi des informations sanitaires, mais ils doivent se référer à la structure qui est censée leur donner des vraies informations. C'est la zone de santé. Ils doivent passer à la zone de santé pour rechercher la vraie information ou remonter au niveau de la division provinciale pour avoir la vraie information sur la situation sanitaire. Alors, ce qui est vrai est que la zone de santé, j'avais instruit les médecins chefs de zone pour faire juste une enquête autour des ménages qui environnent les sites où il y a eu destruction des médicaments, puisque c'est qui est vrai qu'il y a eu destruction des médicaments à Songololo, des médicaments venant de Kinshasa, mais qui ont été assurés par les experts au niveau de l'inspection provinciale de la santé, au niveau de l'inspection territoriale. Et cette enquête menée par le niveau zonal n'a rien relevé de particulier, quelque chose de grave. Donc nous voulons ici signifier que la province est très calme du côté surveillance épidémiologique. En dehors de cette épidémie d'Mpox que nous sommes d'ailleurs en train de contrôler parce que nous avons à ce jour notifié 158 cas suspects, dont 38 qui sont confirmés avec les résultats de l'INRB et 0 décès. Voilà l'unique épidémie qui est dans la province que nous sommes en train de surveiller. Mais en dehors de cela, tout est calme. Il n'y a pas quelque chose de grave sur la santé de notre population. Et l'exploitation des minéraux en République démocratique du Congo, on en parle dans ce journal. Avec ces gisements de près d'une cinquantaine de types de minéraux, la République démocratique du Congo fait face à l'exploitation illégale de ces minéraux dans plusieurs de ces zones, nous fait savoir cet élément. Suivez. La République démocratique du Congo possède des gisements de près d'une cinquantaine de types de minéraux, ce qui constitue une richesse pour le pays. Cependant, l'exploitation illicite de ces minéraux reste un défi pour le pays de Kasavubu. Cette réalité a fait objet de plusieurs arrestations des exploitants frauduleux. La dernière en date est celle des Chinois arrêtés le 4 janvier dernier dans le sud Kivu par le service de sécurité. Depuis le début de l'année en cours, cette province a déjà enregistré l'arrestation des 28 ressortissants chinois surpris en flagrance. À en croire le gouverneur du sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, dont le gouvernement accentue la lutte contre l'exploitation illégale des mines depuis un temps, 13 parmi un lot de 17 Chinois arrêtés par la cause vers la fin de l'an passé ont été libérés et expulsés par la DGM après un ordre venu de Kinshasa à son insu. Au Congo central, le député provincial élu de Kimvula, Jean Malongo Nzeza, a alerté le jeudi 9 janvier 2025 sur une tentative d'exploitation illicite de cuivre par des sujets chinois. Soucié d'en savoir plus, il a rencontré le gouverneur de province. L'excellence vice-gouverneur nous a confirmé qu'effectivement il a reçu cette délégation. Ils ont échangé autour de la route qu'on devrait réfectionner. Il n'a pas été question d'un quelconque gisement ou de quelconque minéraux qui ont été découverts à Kimvula. Mais si est-il que lui et nous autres, nous sommes convenus d'approfondir un peu la question. Parce que ce qui est vrai, c'est que sur terrain, il y a des gens, des techniciens qui sont descendus pour mener des études aussi par rapport à ces sujets. Il y a même des chefs de terre à qui on a remis des histoires pour demander l'autorisation à ce qu'ils puissent exploiter ce qu'ils ont découvert. Si tel est le cas, ce serait le bien de tout le monde, de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai toujours dit, le territoire de Kimvula, c'est un territoire stratégique. Rappelons que cette pratique est condamnable par la loi en République démocratique du Congo. Parlons défense à présent, front militaire et diplomatique, c'est le titre phare du briefing presse tenu le jeudi 9 janvier 2025, dont je vous propose de suivre dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Le porte-parole de FRDC, le général Sylvain Ekenge, et la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, étaient face à la presse le jeudi 9 janvier 2025. Ces briefings presse axés essentiellement sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, organisés par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, avait pour thème front militaire et diplomatique. Devant la presse locale et internationale, Sylvain Ekenge
a fait l'état des lieux des atrocités dans cette partie du pays. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes du M23 tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. Avant d'éclore son propos, le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a lancé un message aux Congolais et Congolaises. Nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Dans son exposé, Thérèse Kaikwamba a de son côté revenu sur les avancées significatives enregistrées dans les domaines diplomatiques. Au mois de décembre, après le rendez-vous boycotté par le Rwanda du 15 décembre, nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. Les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni se sont prononcés contre la présence des troupes du Rwanda et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Notons que ce briefing s'est tenu un jour après la première réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Retenez également dans ce journal que la désinformation et l'infiltration dans la guerre infligée à l'est de la République démocratique du Congo suscitent plusieurs réactions. Le ministre de la Justice promet la peine de mort aux auteurs de ces actes et de son côté, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement menace de retirer les accréditations de médias étrangers comme il en est le cas avec le média Al Jazeera. Les précisions avec le Dino Lucano. Rumeurs, fake news et manipulation sont là les moyens utilisés par plusieurs chaînes internationales contre la République démocratique du Congo dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Cas de la chaîne de télévision France 24 qui a diffusé l'information selon laquelle les rebelles du M23 mènent une offensive et progressent dans plusieurs autres coins du pays non occupés. Cette façon de faire les choses a suscité les réactions de certains membres du gouvernement congolais. La première est celle du ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, qui dans son compte Twitter a écrit ce qui suit. Tout acteur politique de la société civile, journaliste, religieux qui relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subira désormais la rigueur de la loi, peine de mort. Ces propos sont considérés comme une menace pour les uns, tandis que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fait savoir que ces propos doivent être considérés comme une interpellation et non une menace. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a au cours d'un briefing presse animé le jeudi 9 janvier annoncé les retraits de l'accréditation des journalistes de Al Jazeera pour avoir utilisé une militante co-rwandaise dans l'exercice de leur travail. Comment voulez-vous comprendre qu'un média comme celui-là, qui a des journalistes régulièrement accrédités en République démocratique du Congo, puisse utiliser une chercheuse, une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, qui n'est pas dans la liste de journalistes accrédités, qui va interroger le chef d'un mouvement terroriste sans avoir ni accréditation ni visa. La République démocratique du Congo semble désormais vouloir aller plus loin pour contrôler les récits médiatiques autour du conflit. Ce retrait d'accréditation est un avertissement pour d'autres médias dont TV5 Monde et France 24. Et c'est par cet avertissement du gouvernement que nous tirons les rideaux de cette édition de l'information. Merci de rester branchés sur les antennes de Ecopolis RTV. Au revoir.